Yamotep. Uncle Seneb. Toi, Winter. Yamotep, les Canefers. Soyez les bienvenus dans le Père Ankh MTouti. Aujourd'hui, nous allons ensemble naviguer autour d'un sujet ou sur un sujet très important. Nous allons parler de la divination, l'art de la divination. Ceux qui appartiennent aux couches Khamid Congo, ceux qui ont fait un certain parcours d'éducation, de rééducation et de réappropriation culturelle, ont une idée des mots sur la divination. En fait, nous avons conduit des séminaires, des ateliers où nous avons essayé d'apprendre c'est quoi la divination, comment faire la divination, et nous travaillons sur base de la divination. Ce message est destiné à un public beaucoup plus grand pour faire comprendre, pour expliquer et donner un sens à quoi est la divination. Dans les mots divination, nous avons les mots divins. L'action, divination, c'est l'action de faire les divins. C'est quoi les caractéristiques du divin? Eh bien, la divination n'est pas quelque chose, et quelque chose de sensationnel, parce que la divination nous permet d'être des explorateurs du cosmos, d'être l'explorateur de l'espace-temps, de déconfiner dans l'espace-temps. Bien entendu, la divination renferme à l'intérieur d'elle plusieurs catégories d'études et de recherches. Mais ici, nous allons l'étudier du point de vue de sa contribution dans la vie de tous les jours. La divination, spécialement des techniques qui ont été présentées dans l'ensemble, dans le cadre de la culture couche Khamid Congo, sont essentiellement nécessaires. Mais pourquoi ils sont essentiels? Parce que nous ne pouvons pas faire des choses de choix intelligentes au-delà des choses que nous pouvons voir. Par exemple, si on vous efface la mémoire et on vous laisse la mémoire seulement d'aujourd'hui et que vous ne savez pas ce que vous allez trouver dehors de votre maison, à l'extérieur de votre maison, si vous n'avez même pas une idée des choses qu'il y a à l'extérieur de votre maison, vous ne sortirez pas. Le manque de divination coupe l'action. Parce qu'on enlève les divins. C'est quoi les divins dans l'action? Divination, c'est l'action conçue, l'action préparée. Et donc, quand nous sortons, quand nous nous levons chaque matin de notre maison, nous disons que nous allons au travail. Nous avons l'image du travail, nous connaissons. Alors, divin est la connaissance, et nous avons l'action qui suit. La vie est un processus divinatoire, à travers lequel une partie composée, je voulais dire, la vie est un processus divinatoire pour lequel une partie est faite de manière automatique. Et quand cette partie automatique nous est enlevée, on dit qu'on a la folie, on perd la raison, on ne sait plus raisonner, on sort, on ne sait pas là où on va, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va manger, on ne sait plus rien. C'est pourquoi, avant de faire l'action, on doit avoir une image. Vous ne pouvez pas partir au travail sans une image de votre travail. Vous ne pouvez même pas descendre de votre lit si vous n'avez pas une image de votre salon ou d'extérieur de votre maison. Sans une image qui sort de la divination, notre vie est complètement clouée au néant. Eh bien, maintenant, après avoir dit ceci, on nous demande d'embrasser la vie de chaque jour. On nous demande de faire des projets. On nous demande de faire des investissements, on nous demande de faire des enfants, on nous demande d'aller nous marier sans pour autant savoir, sans pour autant une image de ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà la clé de la manipulation, voilà la clé de la sautoportion. Or, la divination n'est qu'un processus naturel de la vie qui va au-delà des choses que nous pouvons gérer nous-mêmes. Et nous avons besoin d'une main extérieure. Nous avons besoin d'une aide communautaire. La divination, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous permet de voir là où nous sommes en train d'aller. Je vais prendre un exemple. Je vais rentrer dans le domaine des affaires. Mais c'est comme quand vous allez trouver votre ami, vous devez connaître d'abord c'est quel ami et où il habite. Vous ne pouvez pas sortir de votre maison en disant je vais voir un ami lequel, aucune idée. Il habite où, aucune idée. On vous prendra pour fou. C'est la même chose. Allez dire, je vais faire des études.
Quelles études? Aucune idée. Pour quelles raisons? Aucune idée. Où sont ces études? Vous ne pouvez pas les voir à l'intérieur de vous. La divination sert à cette programmation parce que vous ne pouvez pas sortir de votre maison, aller voir votre ami et vous échouer parce que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous ne savez pas là où il habite. Tout comme on ne peut pas faire des investissements, prendre ces ressources, mettre dans quelque chose que l'on ne sait pas voir, qu'on ne sait pas prévoir les résultats. Eh bien, la divination sert exactement cela, à prévoir les résultats. Laissez à côté la démonisation qui cela a connu dans le cadre de la colonisation et de l'esclavage de suite. Rentrons dans le vrai fait parce qu'aucun monde fonctionne sans divination. En Chine, on va chaque fois consulter les Dalai Lama. C'est de le Dalai Lama fait la divination. En Occident, la divination est liée avec l'interprétation des étoiles, c'est-à-dire les astrologues. Tous les astrologues font la divination. Qu'est-ce qu'ils font dans la NASA? C'est de la divination. La divination est partout, mais on l'interdit à ceux qui ne peuvent pas, ou selon certains ne doivent pas. C'est pourquoi nous allons rentrer dans la divination et je vais dire, c'est quoi? Je vais répondre à certaines questions que j'ai formulées ici pour moi-même. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les envoyer. C'est quoi exactement la divination? Eh bien, la divination, c'est l'art de marcher dans le futur. C'est l'art de prévoir dans le futur. C'est l'art de s'ancrer dans le futur. Imaginez que vous devez passer d'un bout à l'autre de la rive, d'une rivière, et que vous avez une corde que vous jetez de l'autre côté, que l'on vous l'attache autour d'un arbre. Peu importe la puissance du courant de la rivière que vous allez traverser, vous êtes sûr que aussi longtemps que vous tiendrez à cette corde, vous arriverez de l'autre côté de la rivière. C'est ça, le rôle de la divination. Elle vous donne une image. Elle vous donne un état de l'endroit où vous êtes en train de visiter. Elle vous dit si cela est possible et dans quelle période. Vous voyez, la divination est une guide importante. Et quiconque s'aventure dans la vie sans une divination quelconque rencontre bien des fois des mauvais résultats et des mauvaises surprises. Pourquoi? Parce que l'être humain est essentiellement orienté vers le divin. Divination, c'est l'action du divin. Marcher vers le divin. La divination nous permet de rentrer, de rester dans la positivité parce que nous devons vivre des événements positifs pour aller dans les événements positifs. Et savoir un résultat positif de ce que vous êtes en train de faire est un processus psychologique qui vous donne déjà les 50% de la réussite parce que vous êtes complètement habité par les idéaux positifs. La divination a une fonction même essentiellement culturelle dans le sens qu'elle met de côté les énergies mauvaises. Elle met de côté les pessimismes. Le pessimisme, en fait, est un résultat du fait que la divination a été d'une certaine manière éloignée du peuple. Or, avec la divination, on est optimiste parce que n'importe chose que vous pouvez faire, on vous dit quand les faire, comment les faire et pourquoi les faire. Comment? La divination est une action où on se retrouve, on va trouver quelqu'un qui fait la divination. Dans ce cas, par exemple, moi, et nous allons essayer de consulter les énergies. La divination, en fait, est une consultation énergétique parce que tout ce qui existe avant d'exister sur le plan physique est avant tout énergie. L'énergie existe dans un monde qui est sans temps, sans espace, c'est-à-dire elle a toutes les formes, elle contient en lui les potentiels du présent, du passé et du futur. Dans le sens qu'on peut même modifier quelque chose qui est dans le passé du point de vue de la divination. Parce que sur le plan énergétique, la séparation du temps et de l'espace n'existait pas. Les présents, les passés et le futur se fondent en un seul point. Et donc, nous avons à ce moment-là une possibilité vraiment d'avoir des actions, d'avoir des résultats positifs. On peut même, comme l'on dit, vous avez un futur dans le passé. Parce que les passés, les présents et les futurs peuvent se manipuler. Et à travers la divination, on peut modifier les éléments du passé pour que vous ayez un futur d'un passé différent. Dans le sens que nous sommes en train de travailler sur le futurisme. Les avantages de la divination, vous vous en rendez compte. Loin les pessimismes, pas des échecs, pas des tentations. Vous ne dormez pas la nuit en pensant que vos investissements peut-être ne marcheront pas. Vous êtes sûr, parce que la divination vous a donné la certitude. Cette certitude, c'est quoi? Ce n'est pas tricher. Comme dirait quelqu'un, c'est vouloir faire le Dieu. Non. La certitude ne vous
permet pas, ne vous donne pas la possibilité de tricher, mais bien au contraire, la certitude, c'est ce qui vous remplit le cœur de joie. Et la joie est la substance dont vous avez besoin pour réaliser votre vie au meilleur de vos potentialités. Les contre-indications. Oui, justement, comme toute science, nous devons avoir des contre-indications de la divination. Les contre-indications de la divination est celui de vouloir tricher. De penser qu'avec la divination, eh bien, on devient magique. À penser avec la divination que, eh bien, on obtient les tout. Avec la divination, on peut aller voir les choses et décider déjà ce qu'on... Non, non, la divination ne nous permet pas. La contre-indication de la divination, c'est l'égoïsme. Parce que la divination existe et fonctionne de la meilleure manière où on fonctionne dans Umoja, quand on fonctionne pour sa communauté. La contre-indication de la divination est l'égoïsme. La contre-indication de la divination est penser vouloir en profiter pour faire des moins, obtenir plus. Combien de fois par an? Eh bien, la divination, moi, généralement, avant tout, je vous conseille de l'apprendre. Il faut apprendre à faire la divination. Chaque matin, pour n'importe quelle raison, vous pouvez l'écouter. J'ai été invité par mon ami. Je dois y aller ou y pas y aller. Vous tirez votre carte. Nous avons plusieurs instruments. Ou les coquilles. Ou les cristaux. Ou les terres des tasses de café. Vous dites, non, c'est inutile. N'allez même pas. Parce que quand la carte vous dit que non, pour une raison ou une autre, ce que vous allez trouver là-bas ne sera pas bon et vous taillez beaucoup de choses inutiles. Ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Mais du point de vue de la grande divination, je vous recommande au moins une divination. Les divinations que vous pouvez faire vous-même, autant que vous en voulez, chaque jour même. Ça va vous renforcer, ça va vous faire grandir. Mais les grandes divinations qui s'agit de votre vie, il faut planifier votre année au début. Eh bien, je recommande avant la période de votre anniversaire de faire une divination. Et c'est la divination va vous donner l'évolution de toute une année. Et vous saurez à quoi vous attendre de votre vie, mois par mois. Vous saurez comment résister. Vous saurez quels sont les éléments qui vont fonctionner avec vous. Vous saurez reconnaître quelles sont les énergies qui fonctionnent avec vous. Quelles sont les énergies qui vous renforcent. Quelles sont les énergies qui vous affaiblissent. Des moyens à savoir profiter des hauts, bien travailler, et des bas, prendre des vacances. En fait, les vacances même rentrent dans le domaine de la divination. Parce que quand votre énergie est dans une phase où il n'est pas très forte, eh bien, c'est les meilleures périodes pour les vacances. Pour quelle raison? Très simple. Pour l'amour de soi et l'amour de sa communauté. Je fais quoi en cas de mauvaise réponse? En fait, il n'y a pas de mauvaise réponse de la divination. Et les divinations que nous avons vues à travers Hollywood, où il y avait des mauvaises réponses, où on effrayait les gens, ne font pas d'action. Dans la divination Couche Rémi de Congo, la divination, c'est un conseil, c'est un guide. C'est comme quand vous conduisez une voiture, il y a ce que vous appelez les GPRS. Les GPRS vous dit, ne tournez pas à droite parce que c'est un sens unique. Eh bien, si vous tournez à droite, sûrement vous allez rencontrer des voitures qui sont venues dans les sens opposés et il y aura un accident. Eh bien, quelles sont les mauvaises réponses? Les mauvaises réponses, il n'y en a pas de la divination. La divination vous dit, ce chemin, c'est pas bon pour vous par rapport à votre énergie. Ce chemin, c'est le meilleur pour vous à tel moment. Donc, nous n'avons pas à voir avec les mauvaises réponses parce que généralement, dans la culture divinatoire et des oracles promis spécialement par Hollywood, nous avons toujours les cartes qui disent la mort, tu vas mourir. La carte qui... Non, absolument pas. La mort, en fait, n'est qu'une résurrection. Possibilité de développement collectif et personnel. En fait, ça c'est un atout très important de la divination parce que la divination nous permet de pouvoir nous mettre sur la voie d'un développement collectif et individuel parce que le développement collectif est les remparts du développement personnel. Sans développement collectif, il n'y a pas de développement personnel. Et donc c'est très important parce que la divination fonctionne sur le thème de la communauté. Elle n'est pas individualiste, elle n'est pas égoïste. Ça, ce sont les éléments très, très, très importants. Et comment vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez directement trouver la consultation, la divination Couche Rémi de Congo sur le site www.kachopa.org. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp sur 00 44 77 36 32 09 59.
ou vous pouvez écrire à la mail couchecamitcongo@gmail.com. Voilà ce que j'avais à vous présenter pour ce qui est de la divination. C'est notre première émission dessus. Nous en avons d'autres émissions où nous allons vous présenter des résultats. Nous allons apporter beaucoup plus d'éléments. Et vu que la divination est un sujet très nouvel dans le monde Couche Kamit Congo, à la lumière des éléments que nous avons apportés, nous attendons vos questions. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez avoir plus d'éléments, eh bien, vous pouvez toujours écrire aussi vos questions au couchecamitcongo@gmail.com et nous aurons des émissions pour vous répondre, pour vous apporter plus d'éléments. Dua unesfer, dua ausets ut eru, dua mametu namu nuts.